la place de la conscience chez l'humain, il faut que je rajoute des choses qui sont un peu particulières. Je suis un enfant d'immigrés d'Europe centrale et je suis né en 1944, donc à la fin de la guerre. Et dans ma jeunesse, l'histoire était l'histoire immédiate des deux guerres, la première et la deuxième guerre mondiale. Mon père était enrôlé de force dans l'armée autrichienne en 1914. Euh, Ma famille a vécu la Deuxième Guerre mondiale en France, mais avec quelque chose de particulier qui est qu'on a hébergé une famille juive de juillet 42 à 1945 et que ma famille était un peu ostracisée étant d'origine étrangère et il y avait un secret de famille qui faisait peser une menace sur notre famille pendant la guerre. Et donc, l'interrogation, moi je suis dans une histoire de fou, avec une famille d'immigrés dans un petit village charentais, avec une famille cachée dans une période très menaçante pour la sécurité même de notre famille. Et donc j'étais un enfant plutôt insécure et plutôt grave, qui se posait des questions assez fondamentales. Et j'ai eu la chance à 15 ans de rencontrer un professeur de philosophie qui est devenu un ami et un mentor, et qui de 15 ans à 25 ans a guidé ma réflexion sur qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que le monde, qu'est-ce que c'est que l'être humain, etc. Et donc j'ai eu une aspiration philosophique très précoce, guidée par la situation et les événements, mais avec une interrogation métaphysique profonde, très jeune. Et c'est ce qui a nourri mon envie d'explorer le facteur humain en profondeur, au-delà d'un métier. Et, et très rapidement, j'étais un lecteur d'Alexandra David-Néel. Très rapidement, j'ai senti que j'étais attiré par l'Asie. Et j'ai consacré beaucoup de temps à faire des voyages en Asie, à me former, à étudier la pensée chinoise, le bouddhisme, le taoïsme, etc., avec lesquels je me sens en affinité. Dans cette méthode-là, dans ces philosophies-là, la conscience est centrale.